tout le monde. Alors là, ça va être une revue un peu spéciale puisque il n'en existe qu'un. C'est le jeu que j'ai créé pour moi pour la période d'Halloween. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite pochette qui était sympa avec son petit pin Happy Halloween. Et je me suis fait imprimer les cartes. Donc le bord, je pense le faire en noir. Donc format tarot. Voilà pour le fond. Donc je me suis pas amusée à créer un guidebook puisque c'est que pour mon usage, j'en ai pas besoin. Après plus tard, et peut-être il aura une deuxième vie différente et dans ce cas-là, le guidebook sera nécessaire. Donc les cartes ont été faites avec un fond noir. Sur toutes les cartes, vous allez retrouver des petites toiles d'araignée sur le coin et les couleurs orange comme ça sur une sorte de cartouche trait de peinture avec le nom de la carte qui est dessus. Donc là on a une toile d'araignée avec des araignées qui représentent la peur. Après c'est un jeu qui me correspond, donc effectivement les araignées me font peur. Je suis pas très fan. On cohabite quand il y en a, etc. Je me fais violence. Mais il faut pas trop qu'elles me collent non plus. Voilà. Donc si j'ai des petites formes normales, voilà, si je commence à avoir des araignées un peu grosses comme ça, avec des formes comme ça, c'est un peu la panique complète. Hein. Voilà, je l'avoue. Donc pour moi, c'est la carte de la peur. Ensuite, la carte de la récolte, parce que, bah oui, Halloween étant en automne, on a des champignons. Et donc, du coup, on va récolter les champignons. Mais dans cette carte, on a un sens plus grand. Hein, c'est récolter ce que l'on a semé, le travail qu'on a fourni, etc. On a la carte de la tolérance. On est ce que j'ai voulu montrer dans cette carte. Donc, bien sûr, on a... El Día de los Muertos qui tombe le 1 et le 2 novembre au Mexique. Donc là, on voit les mariachis, on voit ce visage comme ça qui rappelle la Santa Muerte qu'on va voir au Mexique. Pourquoi elle s'appelle la tolérance? Parce que c'est une culture différente de la nôtre. Donc voilà, et puis c'était dans le thème de montrer comme ça. Donc c'est une carte qui invite en fait à ne pas faire de blocage sur les choses qu'on ne connaît pas, mais plutôt à s'ouvrir aux autres, à se rendre compte de la richesse qu'on peut avoir à partager, et à voir les choses différentes, etc. On a la carte du pardon, et puis il m'a fait penser à un petit virus qui envoie des cœurs, et puis c'était d'actualité, voilà, et je voyais... ce petit virus qui a fait des milliers de victimes dire bah pardon, voilà, hein, je suis là, c'est pas ma faute, c'est voilà. Donc la carte du pardon, le pardon parce que c'est compliqué. Le pardon qu'on va faire à l'autre en fait est un cadeau qu'on se fait à soi. C'est quelque chose de difficile. Pardonner ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire que par exemple, une personne qui nous a blessés fortement va re-rentrer dans notre vie et qu'on va faire comme si de rien n'était, pas du tout. Mais lui pardonner, c'est accepter de ne plus avoir de colère, plus avoir de haine en soi, plus avoir de sentiments qui vient un petit peu nous pourrir. Et puis du coup, quand on pardonne, quand on laisse aller, c'est libératoire et ça nous permet de nous sentir plus légers, de nous aider. Donc en fait, pardonner, c'est s'aider soi-même, c'est se permettre à soi-même aussi d'avancer et de laisser derrière soi et de pas entretenir en fait des mauvais sentiments qui entretiennent en fait la blessure on a ressentie. Ensuite, la menace, parce que c'était rigolo, trick or treat, genre un bonbon ou on sort, comme on dit en français. Ça me faisait vraiment penser, voilà, c'est presque une menace. Et donc là, dans un tirage, si vous avez la menace, c'est de ne pas se laisser aller. On a le droit à son intégrité, à penser comme on veut, à être comme on veut. C'est aussi faire attention, se protéger. Et donc voilà. Le protecteur, parce que l'épouvantail vient protéger nos récoltes et nos champs. Des oiseaux voraces notamment, et donc du coup voilà, c'est représenté par cet épouvantail. Dans le protecteur, c'est quelqu'un qui va veiller sur vous, qui va vous aider, qui va vous permettre d'avancer avec plus de sécurité.
La résurrection avec cette main qui sort de terre, donc la résurrection c'est quelque chose dans votre vie qui peut réapparaître, ça peut être une situation, ça peut être une personne. Si ça revient dans votre vie, moi j'essaye de ne pas repartir en arrière, mais si la situation ou les choses se répètent, c'est que peut-être il y a quelque chose qu'on n'avait pas assez bien réglé la dernière fois, ou qui demande en fait à être réglé. La préparation, donc là on voit quelqu'un qui est en train de préparer sa petite potion magique. C'est comme quoi en fait dans la vie il faut se préparer, rien n'arrive sans rien, il faut prendre du temps, mettre en place le tout, c'est pas, ça vient pas tout seul, la potion magique on fait pas clac et elle apparaît, c'est tout un travail pour la créer, donc là c'est pareil dans sa vie, si on veut créer quelque chose, il faut se préparer. Là, on a ce loup-garou avec la pulsion. On est tous sujets à avoir des pulsions, que ça soit colérique, des désirs, des pulsions achats compulsifs, par exemple. Je parle pour moi. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on doit se reconnaître et qu'on doit peut-être aussi travailler et ne pas forcément céder à la pulsion, même si... parfois ça fait du bien aussi. Donc voilà, si on ne fait pas de mal aux autres, voilà. Les ressources, donc là, les ressources, j'ai mis des cristaux parce que ça me fait penser aux ressources de la terre. Et les ressources, c'est les ressources non seulement qu'on a dans sa vie, qu'on s'est créé et qu'on a en soi. Et souvent, on a ce qu'il faut pour avancer, etc. Il faut juste bien chercher et bien ouvrir les yeux. Et on s'aperçoit qu'on a les éléments qu'il faut. Les ancêtres avec ces petits fantômes, forcément on est période de Samhain et donc du coup on est dans cette communication, les voiles vont être, le voile va être plus léger, on va dire, plus translucide entre le monde des vivants et des morts, les communications seront plus faciles, peut-être on va ressentir des messages un peu plus importants des ancêtres, etc. Moi les ancêtres font partie de ma vie. C'est-à-dire que je parle très souvent en fait avec mes ancêtres et les signes qu'ils m'envoient me font voir qu'ils me répondent. Le savoir avec ce grimoire, voilà, il faut chercher, il faut connaître. La connaissance, c'est aussi par là que les choses commencent. Si on se lance sans trop connaître, etc., on a de grandes chances de s'écraser. Donc, apprendre le savoir dans une situation aussi, si vous savez les éléments, les tenants et les aboutissants, vous aurez plus une connaissance avisée de la situation. La manipulation avec le vampire, donc là on a la manipulation, quelqu'un qui peut vous manipuler, vous pouvez aussi être en train de manipuler quelqu'un, mais dans la manipulation et ce dessin là on a aussi le vampirisme avec des gens qui sans qu'on s'en rende compte en fait viennent nous vampiriser pas mal de notre énergie et nous vident de notre énergie et ça c'est épuisant. Donc là, on a la table Ouija pour entrer en contact, la planche Ouija. Donc là, c'est pour essayer de communiquer, faire outre des blocages qui peuvent exister. Donc là, le blocage, c'est entre les vivants et les morts, on va dire. Le blocage, c'est ce passage-là. Mais voilà, on vous conseille avec cette carte d'entrer en contact, d'ouvrir la communication. La clarté, c'est voilà, quelque chose, une situation qui va s'éclairer, on va y voir plus clair, on voit le bout du tunnel, on commence à trouver des solutions. Les familiers, donc là il y en a plusieurs, avec le petit chat. Les familiers, ça va être non seulement vos animaux, etc., selon comment vous voulez utiliser la carte, mais ça peut être aussi ce qui est habituel, routinier. Qui est autour de vous et qui vous aide en fait à avancer, à vous sentir bien. Le foyer avec la maison, donc là c'est l'endroit où on va se retrouver pour être soi, pour être bien, pour être à l'aise et puis chacun doit créer son petit cocon
Voilà, certains dans leur foyer qui peut être, je ne sais pas moi, peut-être un peu tumultueux, vont avoir leur petit coin, eux, leur petit cocon dans leur chambre, etc. Donc ça, c'est un peu ce que tout le monde recherche, d'avoir son coin à soi aussi. L'intuition, donc là, il faut s'écouter, écouter ce qu'on ressent, écouter les messages, voilà, il faut s'écouter. La récompense, donc voilà, quelque chose de positif, on va avoir une réussite. La fin, donc rest in peace, donc la fin signale la fin d'une situation. Voilà, c'est terminé. Là, j'ai pas donné le sens de transformation. Si vous avez celle-là et la résurrection, oui. Maintenant, celle-là, c'est vraiment plutôt la fin comme la tour dans le tarot. Sans donner les moyens avec cette poupée vaudou. Voilà, je ne dis pas utiliser des poupées, planter des aiguilles et machin comme ça dans le sens négatif. La magie des poupées est bien plus large que ça. Sans donner les moyens, voilà, c'est faire tout ce qu'il faut pour arriver. L'obligation de moyens, mon côté juriste ressort, et l'obligation de résultat. Donc là, on est vraiment dans l'obligation de moyens, faire tout pour essayer de vouloir aller là où on veut et ne pas avoir de regrets. La guérison, donc ça c'est une bonne carte dans le sens où sur une situation, une question sur une situation négative, etc., on va nous dire, ben voilà, en ce moment, ben voilà, ça va s'apaiser, ça va se calmer, ça va se guérir, donc ça va aller mieux. Le déguisement, donc on a tous ces enfants qui sont déguisés pour Halloween. Et le déguisement montre en fait que vous vivez dans le faux, alors où vous mettez vous-même un déguisement, un masque par rapport aux autres, et vous n'arrivez pas à être vous-même, et dans ce cas-là, ça crée un décalage et pas forcément du bien-être. Ou alors quelqu'un est plutôt fou-jeton avec vous, vous imaginez qu'il est autre chose que ce qu'il est vraiment. Et voilà, la lanterne. La lanterne, c'est une petite lueur en fait que vous allez avoir dans la nuit qui va venir en fait donner un petit peu d'espoir, mais on n'est pas totalement encore dans la lumière totale, on n'est pas dans la réussite, on commence en fait à voir qu'il y a de l'amélioration. Le nettoyage, donc c'est faire un nettoyage physique chez vous. Vous pouvez aussi avoir un nettoyage, de faire le nettoyage dans votre vie, enlever tout ce qui vous empêche d'avancer. Voilà. Prendre du recul, c'est examiner la situation, se poser des questions, faire une introspection, etc. Le voyage, donc clairement c'est un voyage, ça peut être ça. Et ça peut être aussi changer. Aller s'aérer, changer complètement d'air, on a besoin de sortir de son train-train. La sagesse par le hibou, donc là on vous demande de se poser, ne pas agir avec impulsivité et bien réfléchir avant d'agir. La blessure, donc on a cette petite fille qui est triste et qui a été blessée, donc voilà, là c'est pareil, c'est le message comme quoi, attention, il y a des choses qui sont pas soignées, il y a des choses qui vous ont blessé, qui sont toujours là. Il faut essayer de travailler dessus pour soigner ça, on ne garde pas les blessures. L'enracinement avec ce squelette, alors là clairement on va vous demander de vous ancrer un peu plus. Donc ça, si vous posez une question sur une situation, on va vous dire voilà, cette situation est en train de s'enraciner, elle va rester, etc. Donc ça peut être bien, comme ça peut être mauvais, ça dépend le sens de votre question et ce que vous attendiez. Donc voilà, l'amour forcément, avec ces deux petits cyclopes, I love you. L'amour il est pas que entre deux personnes, l'amour il touche à tout. On aime beaucoup de choses, ces passions on les aime, on a tous des choses comme ça et c'est très important, et c'est très important de toujours en fait venir apporter un petit peu de bois pour que le feu continue à brûler.
L'amour, il s'entretient pour ne pas qu'il s'éteigne. Et il s'entretient avec, notamment avec vos amis, parce que l'amitié, c'est de l'amour aussi. Avec vos amis, il faut entretenir l'amour avec votre partenaire, avec vos enfants, avec votre famille. Donc voilà, c'est avoir ces liens-là qu'il faut garder fort. Et ensuite, l'illusion. Donc là, c'est pareil, on se fourvoie totalement dans une situation. Là, c'est pas dû à un port de masque ou à une manipulation, c'est plutôt à notre façon de voir les choses, à nous voir rêveurs. On est un petit peu comme le pendu, on voit pas les choses dans le bon sens. Et on a une mauvaise compréhension de la situation et on est dans une illusion et on veut pas voir la vérité en face. Donc là, c'est ouvrir les yeux et voir la vérité en face sur telle qu'elle est. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu les cartes de mon oracle. Sachez que souvent, les cartes comme ça, en fait, avec des mots-clés et juste rien d'autre, je les utilise avec un tarot. C'est-à-dire qu'en fait, je vais tirer une carte. Bon, je ne vais pas mélanger, mais voilà, je vais tirer la carte du déguisement. Et je vais tirer une carte de tarot à côté. Donc, je vais savoir le déguisement sur quel élément il porte. Sur quoi, si c'est sur moi, si c'est les autres, si... Voilà, en fonction des cartes. Et je vais tirer plus de cartes de tarot que de cartes ici. Celle-là, c'est celle qui va me donner l'idée principale. Et ensuite, je vais développer avec 1, 2, 3 cartes de tarot en fonction. Donc voilà comment je me sers un petit peu de ces oracles-là et comment je fais des tirages. J'ai beaucoup... c'est beaucoup devenu mon habitude depuis plus d'1 an maintenant d'utiliser tarot et oracle comme ça, sauf quand je tire ma carte du jour, où la plupart du temps je ne tire qu'une carte d'oracle. Donc voilà pour cette petite revue, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous invite voilà, à aussi créer vos propres oracles, à chercher vos images. Après, vous n'êtes pas obligé vous n'avez pas forcément les droits sur les images, mais vous utilisez que vous-même, personne ne saura rien. Juste prenez ce qui vous parle. Voilà, donc il y en a certains qui vont travailler d'abord sur un sens de carte en disant je voudrais que ça parle de ça, 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 ça et ça mon jeu. Et d'autres qui, comme moi en fait, se laissent porter par les illustrations et ce qu'on ressent. Et au final, ça vient tout seul quand vous faites ça. Et ça vous fait un très très bon travail aussi pour améliorer vos tirages. Puisque ça viendra au fur et à mesure. Plus vous travaillez comme ça, plus les cartes vous viennent facilement. Donc voilà pour ce jeu. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.